Bonjour à tous. Je vous souhaite un très beau solstice. Le solstice, c'est vraiment une énergie particulière où est-ce que tout se connecte. La nature nous supporte plus que jamais pour qu'on puisse faire le ménage en nous, autour de nous, puis qu'on puisse pleinement s'incarner. Pour ceux qui sont un peu connaissants, il y a toutes les grids telluriques à ce moment qui connectent grâce au solstice. 15 jours avant le solstice et 15 jours après le solstice. Donc, c'est un grand moment d'activation. Puis je vous conseille fortement d'en profiter pour s'activer, pour faire le travail qui doit être fait, pour œuvrer pleinement dans notre personnage, pour justement utiliser les outils qu'on a développés dans les derniers temps pour optimiser l'expérience humaine. De plus en plus, je me rends compte que comment changer le monde, c'est sûr, c'est en changeant soi-même. Puis j'ai longtemps médité sur la question de comment, pourquoi. Puis je me rends compte que juste changer le switch de voir la vie comme étant un cadeau, comme étant une expérience divine, comme étant un grand jeu où est-ce que la conscience euh, s'expérimente soi-même au travers de toutes les possibles physiques. Donc, si on est capable de changer en soi le paradigme que par rapport à avant, la vie c'est de la souffrance, la vie c'est difficile, la vie c'est pas le fun, il faut travailler, il faut, au contraire, on a choisi d'être ici, on a choisi de s'incarner, on a choisi de venir ici briller comme des soleils, on a choisi de venir s'amuser, donc, je crois fortement que si on est capable individuellement de faire chacun le switch, d'arrêter de voir la vie comme étant une souffrance, comme de se victimiser soi-même, mais de plutôt voir comme étant une belle opportunité de grandir en termes d'être conscient. Si on est capable individuellement d'incarner, d'enraciner cette nouvelle façon-là de voir le monde, je crois que c'est ça qui va permettre à changer le conscient collectif, de changer le monde. Donc, en changeant soi-même, on change le monde. Puis c'est vraiment juste ça. Donc, pour moi, le désir que j'ai par rapport au solstice, c'est de m'ouvrir encore plus à ce qui est, d'être capable de voir mes parts d'ombre, mes parts de lumière, d'être capable de m'accorder un temps de repos. Comme là, je suis un peu fatigué. Les derniers mois ont été vraiment intenses pour être capable de rendre le Love and Light possible. Puis là, on repart dans le Love and Light 2. Moi, personnellement, je me sens vraiment accompli. Je sens que je sers une cause noble. Puis en étant au service à quelque chose de plus grand que moi, j'ai cette énergie-là qui me supporte. Mais j'ai quand même un corps physique qui a certains besoins. Comme ce matin, je me suis réveillé avec un mal de tête. Fait que ni une ni deux, je suis allé dans la rivière, j'ai invoqué toute la puissance que j'ai médité, j'ai respiré, là, ça va beaucoup mieux. Je me sens encore un peu fatigué, mais j'avais envie de partager ça parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont un peu dans cet état-là. Donc, il faut trouver l'équilibre entre s'écouter, entre le faire et le être. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins besoin de faire, puis de plus en plus l'espace d'être. Être quoi? Ben, être soi-même. Être le plus vrai qu'on peut être vrai. En étant soi, on s'ouvre à notre propre vérité, on s'ouvre à notre propre lumière, on s'ouvre à notre propre essence. Puis dans cet espace-là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On arrive à justement trouver cet équilibre-là où est-ce que ça se fait au travers de nous, où est-ce qu'on devient de plus en plus l'observateur conscient et non l'acteur inconscient qui est pris un peu dans cette pièce de théâtre-là, sans voir un peu le big picture. Fait que en utilisant certains outils comme la méditation, comme le breathwork, comme la danse trans, comme le froid, on arrive justement à régulariser notre corps. Notre corps, c'est une grande antenne qui capte le signal de notre âme, le signal de notre conscience. Puis si l'antenne n'est pas bien groundée, n'est pas bien enracinée, ben le signal est un peu yeah. Fait que ça prend vraiment une œuvre constante, quotidienne, puis une capacité de s'auto-observer, puis de se parler, de se poser des questions. Puis quand on s'ouvre face à soi-même, ben j'ai l'impression que c'est là que Dieu nous parle au travers de nous, au travers de notre cœur. Puis c'est un grand processus, il y a plein d'étapes à ça, ça se fait pas en claquant des doigts, sinon ça serait ben trop facile. Faut pas oublier qu'à un moment donné, on était tanné d'être des nuages à jouer de la harpe, puis on s'est dit, hey, Joe, de notre éternité, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Paf! Ben, on est sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait à un coup rendu sur Terre? Est-ce qu'on détruit la Terre? Est-ce qu'on détruit notre corps? Est-ce qu'on prend soin de notre corps? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on s'engourdit dans la facilité? Est-ce qu'on se distrait avec des écrans, avec des substances? Est-ce qu'on fuit notre réalité ou on embrasse pleinement la multidimensionnalité de notre être dans toutes ses facettes? Euh, à un certain point, quand on recule assez, il n'y a plus de bon, mauvais. Tout est ce qui est.
Puis après ça, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. On n'a pas besoin de devenir parfait, on peut juste être parfaitement imparfait, puis c'est parfait de même. Fait que je sais pas trop où je m'en vais avec ce message-là. J'avais juste envie de laisser ça aller. Ça fait un bout que j'avais pas partagé. J'étais un peu en mode intégration, en mode repos, le repos du guerrier. Honnêtement, les derniers mois, ça a été vraiment intense pour être capable de rendre possible le Love and Light. Là, à présent que ça s'est fait, je suis juste comme sur un nuage de wow. Personnellement, je me sens en vacances de 31 ans d'existence. Où est-ce qu'enfin, je me sens dans l'espace que j'ai plus tant besoin de prouver qui je suis. Puis je sens que j'ai donné beaucoup déjà à la communauté. Fait que le reste, pour moi, c'est du bonus. Puis dans cet espace-là de liberté, de genre, le reste, c'est du bonus, ben, je me sens encore plus excité de continuer d'œuvrer pour le bien de tous, de continuer de réunir les gens, de continuer à me poser des questions, à purifier un peu mon être de ce qui est plus nécessaire pour être capable d'être encore plus connecté au soi qui est connecté au nous. Fait que j'aimerais juste finir avec une petite suggestion, conseil. Embrasser le solstice. C'est une énergie vraiment puissante qui permet de ramener à la lumière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis saisir cette occasion-là pour œuvrer pleinement dans, dans le concret, puis pas juste fuir. Fait que voilà, en espérant que ça résonne en vous. Puis je vais finir en vous envoyant tout plein d'amour. Merci, merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci d'avoir fait tout le chemin depuis le début de votre vie, puis peut-être toutes les autres vies avant. Merci d'être là, dans cet instant présent. Je crois que c'est ça la pureté de la vie, être capable de juste respirer dans le présent, de juste ressentir le présent. Puis dans cette présence-là, il y a une grande médecine, une grande libération qui s'y trouve. Puis c'est ce que j'aimerais que tout le monde ait l'espace de pouvoir goûter. Tout ce que j'organise comme événement, c'est toute la découverte de nouveaux outils, de nouvelles façons de vivre, d'être capable de se réharmoniser avec soi-même, avec les autres, avec la communauté. On est en train de redécouvrir c'est quoi être humain, comment prendre soin de soi, puis comment prendre soin du nous. Puis ce qu'on expérimente au Love and Light, c'est que c'est pas tant compliqué que ça, être humain. Si on se réunit avec des gens qui vivent sur une fréquence similaire dans la nature, puis qu'on s'amuse, qu'on redevient un peu des enfants, qu'on s'ouvre en vulnérabilité, oui, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va pleurer, il va peut-être avoir des moments où on va avoir de la colère, où est-ce qu'on va être trigger, où est-ce qu'on va être ici, où est-ce qu'on va être ça. Mais ces moments-là sont parfaits parce que ça ramène ça à la surface, sinon ça resterait caché en nous. Fait que le fait d'avoir l'espace de voir ça, ben c'est vraiment précieux. Dans un 9 à 5, genre à chaque jour, on n'a pas tant l'espace de vivre ces moments-là. Fait que c'est vraiment précieux d'être capable de rentrer en contact avec ça, puis de se laisser porter par ce flow-là. Je le répète encore, mais l'expérience du Love and Light a été tellement... ça a tellement confirmé de choses. Pour moi, c'était vraiment une expérience. Fait qu'en disant expérience, on s'engage pas à grand-chose. On fait juste dire qu'on va vivre une expérience ensemble. Puis je crois qu'on en a toutes sorti fucking rempli, vraiment grandi. J'ai vu plein de belles photos de gens heureux, plein de beaux commentaires. Fait que c'est pour ça qu'on lance le Love and Light 2, pour être capable de closer l'été ensemble. Donc, on va se spreader dans tous les autres festivals cet été en portant un peu la petite lumière qu'on a cultivée au Love and Light. Puis à la fin, on va se réunir une autre fois. Puis là, on va pouvoir juste goûter à la vie ensemble après avoir intégré tout ce qu'on a intégré. Fait que le Love and Light 2, il va y avoir encore un heureux mélange de plein d'intensités, de plein de variétés, mais ça va être beaucoup plus, je ne veux pas dire soft, parce qu'il va y avoir des grands moments de puissance, mais il va y avoir un peu plus d'espace pour laisser justement, pour nous laisser l'espace de jouer, d'expérimenter avec les outils, de se connecter au flow individuel qui est connecté au flow collectif pour être capable de justement créer des moments uniques. Je vois déjà des jams de musiciens pendant que des gens font du cirque, pendant que d'autres jouent avec du feu ou peu importe. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir, qu'on a envie de créer ensemble. Puis encore une fois, je suis entouré d'une merveilleuse équipe qui va être capable de tout rendre ça possible. Fait que ça fait un grand vidéo. J'avais bien des choses à dire ce matin. Merci d'avoir écouté. Je vais finir en disant je nous aime infiniment. Namasté.